Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon objectif à travers YouTube, c'est juste que ma chaîne permette aux gens de comprendre le principe de la développerie, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent gagner, qu'ils comprennent comment est-ce que ce jeu peut changer leur vie, tu vois. Et depuis 2017, j'ai fait surtout des vidéos où j'explique la développerie de manière terre à terre. Je ne sais pas d'extrapoler, je ne sais pas d'impressionner qui que ce soit. J'essaie juste de montrer des choses ou bien de dire des choses qui m'ont servi d'abord à moi. Également, je vous partage les expériences des uns et des autres qui sont également passés par le processus de la développerie. Et c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos sur la développerie. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes en 2020. Et la première des choses que vous devez savoir, si vous voulez jouer à la développerie, vous devez savoir que c'est un programme qui a été initié par le département d'État depuis 1994. Et ce programme permet chaque année d'offrir 50 000 visas qui permet actuellement à plus d'un million de personnes de pouvoir jouer et seulement 50 000 personnes pourront avoir accès au processus qui est le visa. Et ce visa te permet de venir aux États-Unis, de vivre et travailler. Et après 5 ans de pouvoir obtenir la nationalité américaine. Donc ça, c'est vraiment un principe de base sur lequel vous ne pouvez pas continuer à chercher davantage à connaître la développerie si vous ne connaissez pas ça. Et je tiens aussi à dire que c'est vraiment un programme qui est vraiment financièrement très économique par rapport aux autres types de visas, comme le visa touriste, le visa business, voilà, bien voilà, d'autres types de visas qui sont à côté. Avec la développerie, avec maximum 2,5 millions, d'accord? Avec 2,5 millions, tu es sûr de pouvoir mener à bien tous les préparatifs depuis le début, c'est-à-dire depuis l'inscription jusqu'à l'obtention du visa. Je n'inclus pas forcément le billet d'avion puisque les prix des billets d'avion diffèrent des saisons à d'autres. Et aussi, sachez une chose, l'inscription à la développerie est très gratuite. Elle est gratuite, elle se fait sur le site de la développerie qui est developpery.state.gov. Maintenant, vous allez me demander, est-ce que, voilà, qu'est-ce que je pense des gens qui jouent pour d'autres personnes, c'est-à-dire que des gens qui jouent pour des compagnies, enfin des compagnies ou bien des entreprises qui se disent garants de pouvoir jouer pour vous et vous assurent le fait de pouvoir être sélectionné. Ce que je pense, c'est que moi, je n'ai pas eu à jouer à travers une entreprise. Mon histoire, vous la connaissez, j'ai juste été assez chanceux parce que c'est quelqu'un qui a joué pour moi. Quelqu'un a joué pour moi et dans ma famille, nous sommes trois. Nous sommes trois de la même famille à être ici grâce à la développerie. C'est-à-dire que j'ai 2 de mes frères et moi. Donc, on a tous gagné la développerie à des époques différentes. Donc, je pense que nous sommes assez chanceux. Donc, quelqu'un a joué pour moi et il m'a aidé à faire tout le processus depuis le début jusqu'à la fin. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment eu la chance d'apprendre beaucoup. Mais je pense que ces derniers temps, les gens sont de plus en plus malhonnêtes, d'accord? Des gens sont en train de jouer sur le fait que la développerie te permet de venir aux États-Unis. Et puis, quand on parle des États-Unis, les gens voient les États-Unis en grand, comme si c'était quasiment le paradis, comme si c'était la fin du monde. Ils voient les États-Unis comme l'Eldorado, tu vois. Je me rappelle quand j'étais encore à l'école, j'avais mon professeur d'histoire qui disait qu'aux États-Unis, il coulait du lait et du miel, tu vois. Je me suis souvent amusé à faire la blague en disant si un jour j'ai le moyen de faire venir mon prof, je le ferai venir pour qu'il vienne goûter à son lait et à son miel. D'accord? Ça, c'est vraiment une réflexion personnelle. Non, ce n'est pas forcément vrai. Donc, les gens sont de plus en plus malhonnêtes et ils capitalisent sur le fait que les gens soient sélectionnés. Quand tu es sélectionné, ils disent ok, tu es sélectionné, mais avant d'avoir ton dossier, tu dois payer une telle somme d'argent. Souvent même, ça va de quelques centaines de francs à des millions de francs. Et c'est vraiment malhonnête parce que ces gens ne connaissent pas l'envers du décor. Pour eux, venir aux États-Unis, c'est l'idéal. Ouais, tout le monde pense que c'est l'idéal, on est d'accord. C'est les États-Unis, on nous a vendu du rêve. Mais la réalité, c'est pas ça, tu vois. Ce qui fait que beaucoup de gens sont obligés de s'endetter juste pour avoir leur case number, même avant de pouvoir se lancer dans la bataille pour la développerie, tu vois. Donc, c'est un peu quand même bizarre. Donc, moi, personnellement, avec comment est-ce que les choses avancent, moi je préfère que les gens jouent eux-mêmes. Jouez vous-même sur le site de la développerie, c'est totalement gratuit. Et même sur ma chaîne, il y a des tutoriels qui vous montrent comment jouer tout seul. C'est-à-dire que vous avez juste besoin de regarder le tutoriel, vous allez voir comment ça se fait. Vous pouvez le faire, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un. Je le dis toujours, je le répète, la développerie, elle est simple et chacun a sa chance, tu vois. Chacun a sa chance, donc à chacun de saisir sa chance et de pouvoir faire les choses correctement, d'accord? Maintenant,
avant également de jouer, il y a seulement deux règles. Il y a deux règles qui sont éligibles. Il faut soit avoir le bac. Et je pense que c'est un peu le critère que plus de 50% de personnes exhibent donc le bac, puisque quasiment en Afrique, quasiment tout le monde a le bac. Bon, quand je dis tout le monde, pas vraiment, mais la plupart des gens ont le bac, tu vois. Donc, il faut juste avoir le bac. Et puis, ce n'est pas que le bac. Si tu as plus le bac, et plus ça va. Mais généralement, je recommande aux gens, même si vous avez un master, une licence, un doctorat, arrêtez-vous sur le bac, d'accord? Une fois que vous arriverez ici, si vous cherchez un boulot, vous pouvez introduire d'autres diplômes, mais pour la développerie, pour vous faciliter les choses, dites juste que vous avez le bac, vous n'en cherchez pas, voilà, à extrapoler. Ça, c'est juste une recommandation personnelle que je fais aux gens. Donc, il faut soit avoir le bac, ou bien carrément, il faut avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans un domaine requis aux États-Unis. 2 ans d'expérience professionnelle dans un domaine requis aux États-Unis. Ça peut être la couture, la peinture, la mécanique. En fait, quasiment tous les métiers sont quasiment éligibles. Tous les métiers de main, surtout les métiers de main, tu vois, la cuisine, l'hôtellerie, tous ces métiers sont vraiment considérés ici aux États-Unis. Parce que si vous ne le savez pas, les boulots qui rapportent de l'argent aux États-Unis, ce n'est pas les boulots où tu es dans un bureau, mais c'est des boulots où tu fais utiliser, tu fais travailler tes 10 doigts. Donc, sachez-le. C'est la raison pour laquelle, quand des gens veulent venir aux États-Unis, je m'amuse souvent à leur dire, hey les gars, en venant, n'hésitez pas à prendre un boulot, d'accord? Même si c'est la coiffure, bien même si c'est la coiffure homme ou femme, ça vous permettra pendant des week-ends de vous faire pas mal d'argent, des centaines de dollars chaque week-end. Donc, voilà quoi, ne lésinez pas sur un moyen, je pense que cela pourra vraiment vous aider, tu vois. Donc c'est très important. Et il y a un site sur lequel vous pouvez voir toutes ces informations pour voir quels sont les boulots qui sont éligibles. Si je me rappelle, durant le montage de cette vidéo, je le mettrai en description, donc vous pouvez faire un tour pour voir si votre boulot est éligible ou pas pour la développerie. Maintenant, dès que vous jouez, il y a une période précise pour jouer à la développerie. C'est une période précise. Vous ne pouvez pas jouer avant, vous ne pouvez pas jouer après. Vous devez jouer pendant cette période. Et généralement, la développerie s'ouvre en octobre. Généralement, c'est en début du mois d'octobre. Et ce qui est curieux, c'est que moi, je suis né le 4 octobre, tu vois. Et donc, généralement, l'ouverture du jeu coïncide souvent avec mon anniversaire. La plupart du temps. Du coup, l'année dernière, c'était le 2 octobre. Pour la DV précédente, c'était le 2 octobre. Donc, cette année, je ne sais pas, ça serait quelle date. J'espère que ce serait peut-être le 4 ou le 5 ou le 3. Tout dépend d'eux. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez prendre soin de jouer dans l'intervalle où le jeu est valide. Ne jouez pas avant, ne jouez pas après. Donc, le jeu s'ouvre généralement au début du mois d'octobre et se referme en début du mois de novembre. Tu vois, donc, restez à l'affût. Je ne suis pas le seul youtubeur à faire des vidéos sur la développerie. Vous devez voir d'autres youtubeurs qui en parlent. Donc, quand le jeu est ouvert, souvent, voilà, on fait plein de vidéos pour vous dire, ouais, le jeu est ouvert, on vous donne les détails que vous devez savoir. Et voilà. Maintenant, vous ne devez pas jouer 2 fois. Vous ne devez pas jouer 2 fois. Ne faites jamais cette bêtise. On ne joue qu'une seule fois. Si vous jouez 2 fois, sachez que c'est un programme qui fait le tirage au sort. Donc, si le programme se rend compte que vous avez 2 fois votre nom dans la corbeille ou bien dans le système, vous serez tout simplement disqualifié. Il n'y a juste pas d'aller-retour en fait. Vous serez tout simplement disqualifié. Donc, ne jouez pas 2 fois dans l'intention d'augmenter vos chances. Jouez juste une seule fois et si la chance est de votre côté, vous aurez votre visa, bien vous serez sélectionné. Donc, soyez prudent et faites attention. Maintenant, lorsque vous finissez de jouer, il faut maintenant attendre 6 mois, je crois bien, puisque le jeu finit en octobre et les résultats sortent au début du mois de mai. D'accord? Disons entre novembre et mai. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, disons 6 à 7 mois. Il faut attendre 6 à 7 mois pour avoir les résultats de la développerie. Il y a des gens qui me posent la question à savoir qu'est-ce que je peux faire dans l'intervalle de ce temps entre l'inscription et les résultats. Vous n'avez rien à faire. Il n'y a rien à faire à part prier ou bien à part demander à Dieu de mettre sa main magique ou bien sa main divine à ce que vous puissiez être sélectionné. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Donc,
N'y pensez même pas, mais n'espérez pas faire quoi que ce soit, il faut juste continuer à prier. Et maintenant, pour le mois de mai, les résultats sont disponibles. Maintenant, comment pouvoir vérifier ces résultats? Rappelez-vous, lorsque vous aurez joué à la développerie, vous aurez un numéro de confirmation. Ce numéro vous confirme que vous avez bien joué, que votre jeu a été pris en compte. Donc, ce numéro de confirmation, c'est un peu votre mot de passe. D'accord? Donc, en début de mois de mai, quand vous apprendrez que les résultats sont disponibles, vous avez juste besoin d'aller sur le developtory.state.gov et aller sur l'onglet Check Status. Tu vois, Check Status. Lorsque vous allez maintenant sur cet onglet, vous cliquez, on vous demandera de rentrer votre numéro de confirmation, votre nom de famille, votre année de naissance et il y aura un caractère que vous devez reproduire. Donc après avoir remis ces informations, vous allez directement accéder à votre dossier. Et si vous avez sélectionné, vous allez voir la phrase magique qui dit You have been randomly selected for the Florida Program Diversity Visa. Tu vois donc. Mais bon, le cas opposé, quand on vous dira You have not been selected, voilà, il faut plus continuer. J'ai encore des gens qui viennent en commentaire me dire ouais, chaque fois quand je vérifie, je vois toujours c'est écrit You have not been randomly selected. Et il continue à vérifier dans l'espoir qu'il soit sélectionné. Non. En fait, dans 99,5% des cas, lorsque le verdict ne change pas. Il y a des gens qui me disaient que, ouais, quand tu es sélectionné d'abord, quand on fait le tirage au sort en mai, et il y a un autre tirage au sort qui se fait en août. J'étais un peu comme, qu'est-ce qu'ils croient? Je ne sais pas si ils ont inventé leur propre barème, mais de ce que je sais, les résultats ne sortent qu'une seule fois. Si vous êtes sélectionné, vous l'êtes vraiment sélectionné. Si vous n'êtes pas sélectionné, il ne faut même pas chercher. Il ne faut pas attendre de midi à 14 h parce que c'est fait au fait. Le vin tiré, il faut le boire. Donc, ne soyez pas... Ne pensez pas que les choses changent aussi facilement. C'est une fois que ça se passe par an. Lorsque les résultats sont disponibles, ils sont disponibles. Et si c'est bon, Dieu merci. C'est pas bon, voilà, la vie continue, tu vois. C'est la raison pour laquelle je demande généralement aux gens de ne pas trop mettre leur intention, bien leur énergie sur ce jeu. Parce qu'à the end of the day, c'est juste qu'un jeu de hasard, tu vois. C'est juste un jeu de hasard. Maintenant, lorsque vous serez sélectionné, si vous êtes sélectionné pour la développerie, je recommande fortement aux gens d'envoyer leur DS260 le plus tôt possible. On me pose également la question de savoir quand est-ce que le KCC va m'envoyer le... Non. Le KCC ne vous enverra jamais de DS. C'est à vous d'aller sur les sites du ceac.state.gov. ceac.state.gov pour maintenant, comment dirais-je, rentrer de vos informations, on vous demandera votre case number. Dans d'autres cas, on demandera votre nom. On demandera également votre mot de confirmation, tout dépend, tu vois. Et c'est à vous d'aller sur le site ceac.state.gov, rentrer vos informations et maintenant remplir votre DS260. J'ai déjà fait une vidéo sur le DS260, vous la verrez également sur ma chaîne. Et je montrerai vraiment comment est-ce que vous pouvez remplir ça et quelles sont les erreurs à éviter. Parce que surtout au niveau de la partie background information, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à vos réponses. Donc, j'ai déjà une vidéo à ce sujet qui explique dans les moindres détails comment faire et je pense que cette vidéo vous sera très utile quand vous serez maintenant en phase de remplir votre DS260. Et je tiens à préciser, si vous avez joué à la développerie avec votre famille, sachez que vous devez envoyer un DS260 à chacun des membres de votre famille. À chacun des membres de votre famille, vous devez envoyer un DS. Vous devez envoyer un pour vous, un pour votre femme. Si vous avez des enfants, un pour chacun de vos enfants. Donc, au total, vous aurez 4 DS comme le nombre de personnes qui iront à la développerie. Ou bien, du moins, qui iront à l'interview de la développerie, tu vois. Maintenant, lorsque vous aurez fini d'envoyer votre DS, ne perdez pas de temps, vous devez directement penser à envoyer les documents au KCC. Des documents que vous allez envoyer au KCC et c'est chacun des membres. J'ose bien croire. Là, à ce sujet, je ne suis pas très sûr, mais rassurez-moi, ceux qui ont déjà joué à la développerie en famille, dites-moi, vous envoyez le DS, enfin les documents que vous devez envoyer, est-ce seulement les vôtres ou ceux de tous les membres de votre famille? J'ose croire que c'est quasiment tous les membres de la famille, donc rassurez-moi au cas où je suis en train de me tromper, tu vois, donc voilà. Et généralement, ces documents, c'est le casier judiciaire,
l'acte de naissance, la page biométrique de votre passeport. Généralement, c'est les trois vraiment gros documents à envoyer. Le reste, c'est soit si vous avez déjà fait l'armée, vous devez apporter un certificat d'armée. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et voilà quoi, donc c'est un peu ça. Et ces documents, vous les scannez et vous les envoyez à une adresse. Je crois sur le kccdvdocuments@state.gov. Voilà, c'est un peu l'adresse à laquelle il faudra envoyer vos informations ou vos documents. Maintenant, lorsque vous envoyez votre DSE, vos documents, vous allez maintenant devoir patienter pour que le KCC puisse maintenant traiter votre dossier et que vous puissiez avoir votre interview. Généralement, c'est vraiment la plus longue étape parce que vous êtes un peu confus, vous ne savez pas si vous allez obtenir votre deuxième lettre ou pas et quand est-ce que cela va se faire, tu vois. Surtout quand votre case number est current, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle je suggère aux uns ou aux autres de pouvoir vite envoyer leur dossier comme ça. Même si l'attente est longue, ce qui est sûr, le plus tôt possible, ils auront leur deuxième lettre, tu vois. Donc, ça économisera du temps à chacun, quoi, tu vois. Ça fera du bien à tout le monde. Et généralement, ça prend 6 à 7 mois, tout dépend des développeries. Mais dans mon cas, ça a juste pris 6 mois. Et voilà. Comme vous envoyez votre DS très tôt, ça va beaucoup vous aider. Vous n'aurez pas besoin d'être là en train de stresser, en train de patienter en attendant que votre deuxième lettre puisse venir. Et il y a également cette erreur que beaucoup de gens font. Ils se disent que ouais, on va m'envoyer ma deuxième lettre par lettre, ou on va m'appeler pour me dire non, personne ne vous appelle. Dans la développerie, personne n'appelle personne, d'accord? Le KCC ne va jamais vous appeler pour vous dire tant, jamais. Lorsque votre deuxième lettre sera disponible, vous recevrez un email dans votre boîte mail, tu vois, dans votre boîte aux lettres, enfin boîte mail, tu vois. Il y a juste un lien qui sera là. Vous allez cliquer le lien. Et ce lien va vous rediriger sur le site officiel de la développerie. Avec vos informations, vous allez voir le jour, l'heure, la date et le lieu de votre interview pour la développerie. Dès que vous connaîtrez maintenant votre date d'interview, il faut maintenant penser à faire les analyses médicales. Il faut penser aux analyses médicales. Et si vous êtes 4 dans votre famille, si tu as joué pour 4 personnes, vous devez tous faire des analyses médicales. Et je pense que le prix des analyses médicales pour une personne, ça doit tourner autour de 190 000. En tout cas, je pense qu'avec 200 000 maximum, vous pouvez faire vos analyses médicales. Et également, vous pouvez faire aussi vos vaccins. Donc, avec 200 000 maximum, vous pouvez faire tout ça là. Et également, vous devez faire les analyses médicales dans une clinique qui est agréée par le département d'État américain. Non. Pour que chaque fois quand je fais une vidéo que j'arrive à ce sujet, je dis toujours les mêmes conneries. Je répète. Vous devez faire vos analyses médicales dans une clinique affiliée à l'ambassade américaine de votre pays. Donc, c'est dans une clinique affiliée à l'ambassade américaine de votre pays. Donc, pas dans n'importe quelle clinique, mais dans une clinique certifiée par l'ambassade de votre pays. Et si vous ne connaissez pas l'ambassade ou bien la clinique en question, appelez juste l'ambassade et demandez-leur. Tu vois, je pense qu'ils seront contents. C'est leur travail, d'accord? Ils seront contents de vous aider. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, généralement, je préconise que les gens fassent leur analyse médicale, disons, 1 mois avant l'interview. Comme ça, ils ont le temps d'avoir les résultats et le temps d'être préparés pour ne pas passer l'interview avant que les résultats ne soient prêts. Parce que si vous allez à l'interview sans vos analyses médicales, vous n'aurez pas votre visa. Même si c'est positif, ils vont attendre de recevoir vos résultats avant de donner une issue favorable ou défavorable. Tout dépend de la manière dont vous avez préparé vos dossiers. Et voilà, maintenant vous allez à l'interview le jour J, vous pourrez répondre aux questions du consul. Et quels sont les documents à apporter pour l'interview? Ils sont très simples. Il faut juste apporter l'acte de naissance, le casier judiciaire, l'attestation du bac, le relevé de notes. Et maintenant, si vous êtes marié, ça c'est pour les célibataires, d'accord? Maintenant, si vous êtes marié, il faudrait apporter les preuves de votre mariage et tout. Donc, vous savez ce qu'il faut apporter. C'est vraiment ça, au fait. Et après, vous aurez votre visa et puis on dira Welcome to the United States. Vous prenez votre vol, vous allez aux États-Unis. Et si vous voulez, vous rentrez à Fabulous. Fabulous, moi je suis à Iowa City. Je suis à Iowa City dans l'état de Iowa. So,
Si vous avez l'intention de me rencontrer, si vous avez l'intention de faire des vidéos avec moi, n'hésitez pas à me faire signe. En tout cas, je viendrai vers vous, bien vous viendrez vers moi, on verra ensemble comment le faire. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère juste que j'aime cette vidéo. Si tel est le cas, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires. Avec cette vidéo, il n'y aura plus d'excuses, d'accord? Avec cette vidéo, il n'y a plus d'excuses. Vous savez tout sur la développerie. Vous savez quoi faire pour gagner la développerie 2020. Je vous souhaite très bonne chance. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Instagram, Fabio Le Saint. Fabio, je mettrai ça en description, je mettrai ça au bas de l'écran, Fabio Le Saint. Sur Facebook, Fabio Le Saint. Snapchat, Fabio Story. Et moi, je vous dis ciao. I'm out.